Bonjour tout le monde, je suis la personne derrière la chaîne 8D Music que j'avais commencé au lycée, qui s'appelait au début 8D Music FR. À l'époque j'étais au lycée et il y avait la chaîne 8D Tunes qui avait commencé les musiques 8D, donc les musiques qui tournent autour de la tête. Et moi j'avais FL Studio et j'avais vu un tuto pour voir comment faire ça. Du coup j'ai décidé de faire ça que pour les musiques françaises et avec Gims, les musiques qui avaient en tendance en fait, donc Gims, Big Flo et Oli, Aya Nakamura, tout ça. Et parce que je regardais un peu les chaînes, j'en voyais vraiment aucune qui était constante en France. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Sauf qu'en parallèle, j'avais lancé d'autres projets. Moi-même j'étais compositeur, je faisais des musiques. Et ma chaîne c'est Lightfox d'ailleurs, que vous pouvez voir en commentaire. Et j'avais je sais plus quand, vers 21 ans, alors là j'ai 24 ans, mais vers 21 ans, à la fin du lycée, j'avais commencé à faire d'autres trucs, comme des groupes Facebook et plein d'autres chaînes YouTube. Et à un moment j'avais appelé ça UU Labels, parce que je voulais faire un gros truc qui rassemble tout. Et ma soeur était fan de K-pop et m'a beaucoup inspiré à aimer ça. Et du coup je me suis intéressé aux entreprises derrière la K-pop, dont Hybe Labels qui a fait les BTS d'ailleurs, qui était avant Big Hit Music, donc qui s'est transformé en Hybe Labels. Et moi aussi je voulais faire pareil, un peu comme Facebook qui est devenu Meta Platforms. Donc c'est-à-dire un gros truc qui possède tout, qui possède Insta, Facebook, WhatsApp, tout ça. Et je voulais faire pareil pour les musiques, enfin pour les chaînes YouTube. Bon, sauf que là c'était des musiques d'autres personnes et que on pouvait pas monétiser ça, comme c'est juste de l'édition de contenu qui existe déjà. Et il y a un moment je me suis dit, en plus cette chaîne c'est ma chaîne qui a le mieux marché, j'ai 7000 abonnés dessus, alors que ma chaîne de musique j'avais 4000 abonnés. Mais j'avais beaucoup plus de vues sur la chaîne de 8D, et même j'avais atteint les paliers de monétisation, sauf que bien sûr on peut pas monétiser du contenu que t'as pas fait. Et du coup à un moment j'avais décidé de complètement arrêter et faire que des contenus originaux sur ma propre chaîne YouTube, donc que mes propres musiques ou d'autres vidéos. J'ai fait du gaming, d'autres trucs, gaming, sport, vlog, tout ça. Et je me suis dit il y a un proverbe ou une histoire qui parle d'un général à l'époque qui voulait envahir une île ou un territoire, je sais plus, à l'Antiquité. Et il a dit aux hommes de brûler ses navires. Donc ils sont arrivés par bateau et il a dit aux hommes de brûler les bateaux pour qu'il n'y ait aucune issue, pour qu'ils puissent pas s'enfuir et qu'ils aient pas d'autre choix que de gagner, parce que sinon ils meurent. Et ça je trouve c'est quand même une bonne leçon, une bonne morale. Donc c'est-à-dire si tu comptes te spécialiser à fond à 100% dans un truc, donc là pour ma part faire 100% contenu original, ça veut dire que je dois laisser aucune chance au reste. C'est-à-dire que si je gardais toujours la chaîne, c'est-à-dire que je m'autorisais quelque part en quelque sorte toujours à faire quelque chose, c'est-à-dire que je croyais pas à 100% à mon projet de contenu original. Et du coup j'ai décidé de supprimer toutes les vidéos. Ouais c'est bête, maintenant je regrette un peu, j'aurais pu les mettre en privé, voilà. Mais bon c'est un peu comme là les autres réseaux, au final j'ai supprimé mes groupes Facebook, Insta, TikTok, X, tout ça. Mais bon au final je regrette pas ça, pour avoir gardé que YouTube, parce que je préfère garder qu'une seule plateforme, c'est plus simple. Maintenant je suis content d'avoir gardé que ça. Mais bon j'avoue que là maintenant je regrette un peu d'avoir supprimé les vidéos, parce que bon t'en avais avec beaucoup de vues, t'avais des musiques de Big Flo et Oli et tout, je sais plus vraiment les noms, 200, 300 000 vues peut-être. Donc au final 2 millions de vues je crois sur la chaîne. Mais pendant ce temps j'ai quand même bien avancé sur ma chaîne Lightfox Arts, et maintenant je suis moi-même artiste, je fais moi-même des clips de musique. Donc avant je faisais des instrumentales moi-même sur FL Studio, j'en ai fait environ 80. Et alors maintenant par contre je délègue la production d'instrumentales à des freelances sur Fiverr, mais je fais le chant, les paroles, la danse, le clip, le montage. Et des vidéos gaming aussi, Minecraft. Et aussi je me souviens, j'étais là quand les pseudos YouTube sont arrivés, et je sais plus, il y a quelques années, et j'étais même dans les premières chaînes qui pouvaient faire un pseudo YouTube, et forcément un pseudo ça a de la valeur, hein, comme un nom de domaine ou un nom de site internet. Donc plus un pseudo est court, plus il est rare et il vaut de la valeur. Donc je me suis dit, le minimum c'était 3 caractères, hein, et j'ai réservé plusieurs pseudos comme ça, j'ai eu de la chance, dont Xof, qui est l'inverse de Fox, donc XOF, qui est le pseudo de ma chaîne YouTube. Et pour celle-ci, WUW, donc WUW. Alors je voulais prendre UWU comme UU, mais c'était déjà pris. Et UU Label, c'était le nom de mon label. Bon, c'est pas grave, WUW, ça vaut quand même beaucoup, c'est que 3 caractères. Et le problème, c'est que tu peux pas vendre les pseudos ou les transférer ou les partager à d'autres gens. Donc il y a que moi qui peux avoir ce pseudo, ou alors je supprime la chaîne et s'attribue à quelqu'un d'autre. Ou pas, parfois c'est pas attribué du tout, personne peut l'utiliser. Donc je me suis dit, je vais quand même pas supprimer la chaîne. Voilà, d'ailleurs, ça c'est ma chaîne Lightfox Arts où je fais mes propres clips de musique. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez voir. Et je me dis quand même ça a intéressé pas mal de monde. Donc je me dis, c'est vrai que parfois je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Donc autant faire des vidéos où je partage, même si ça peut pas me monétiser.
directement. Donc je me dis je vais quand même continuer, je pense, de mettre des musiques en 8D FR. Et pour faire un peu la pub de ma propre musique, donc je pense que je vais mettre un petit lien en commentaire à chaque fois ou dans la biographie, tout ça, pour dire voilà, moi aussi je suis artiste, regardez ça. Et en quelque sorte, voilà, c'est un peu un contenu gratuit, c'est un peu du soft power, hein, quoi. Tu rends un service gratuitement et en échange ça te fait de la pub gratos. Donc voilà, bon, ouais, j'avais cette chaîne et la chaîne. Donc au départ je m'appelais Lightfox Music et maintenant Lightfox Arts. Donc au final j'ai supprimé UU Labels, mais j'ai gardé Lightfox, donc mon pseudo d'artiste. Et mon but c'est de le transformer en entreprise de K-pop, parce que je trouve qu'il n'y a aucune entreprise de divertissement forte comme la K-pop ou comme les entreprises américaines comme Disney, Netflix, tout ça. Et mon projet c'est de faire une entreprise de K-pop en Europe, donc une entreprise d'Europop, et monter des groupes de musique et des groupes de danse en Europe. Mais voilà, ça demande du budget, des relations, construire un business et tout. Donc j'y allais progressivement, mais pour l'instant je vais quand même garder cette chaîne là et continuer les musiques de 8D, même si voilà, c'est pas vraiment du contenu original à 100% et que je peux pas vraiment monétiser. Et du coup la chaîne actuellement ressemble à ça, 8D musique, donc j'avais mis des images de renards un peu pour faire référence à mon pseudo Lightfox. Et je sais pas, je réfléchis après à faire plusieurs chaînes, à faire par exemple à l'appeler, je vais sûrement la renommer par exemple Lightfox 8D musique, ou Lightfox je sais pas quoi, quelque chose, ou 8D musique peut-être. Et bon, je réfléchis aussi à faire une autre chaîne Lightfox Gaming en vert ou en violet, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà. Donc juste pour que voilà, vous compreniez la raison de pourquoi il n'y avait plus de vidéos et qu'il n'y avait rien sur la chaîne. Et moi aussi maintenant je suis un fervent partisan de garder les vidéos présentes sur la chaîne, parce que c'est vrai que t'as des tonnes de youtubeurs qui essaient de se lancer et tout, et après t'as plus de nouvelles d'eux, ils suppriment tout, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc j'avoue qu'il faut garantir l'existence des vidéos quand même, enfin c'est quand même bien d'assurer l'existence et la continuité des vidéos. Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la raison, mais voilà, maintenant je me sens capable quand même de pouvoir gérer plusieurs chaînes, donc je pense que les vidéos vont reprendre comme avant. Je vais pas transformer leur chaîne en une chaîne qui a rien à voir en un truc gaming, je pense que je vais garder dans la continuité. Et si un jour j'ai une grosse entreprise de K-pop ou d'Europop, je vais peut-être garder cette chaîne et la transformer, mais ça va rester dans la musique je pense. Et après j'ai une autre chaîne aussi où j'ai fait d'autres trucs, je sais pas si je vous la montre, mais ouais, j'avais une autre chaîne aussi, Vogue. Voilà, donc j'ai le pseudo VOG aussi. Bon, c'est dommage parce qu'il y avait un autre youtubeur qui s'appelait Vogue, qui était anglais je crois, et dommage, il avait fait une vidéo sur moi en plus parce que le pseudo était réservé. Mais bon, dommage, je savais pas que il existait, et bon, on n'a pas le droit de transférer les identifiants, bon c'est pas grave. Mais voilà, si jamais, je pense que ça va devenir peut-être Lightfox Gaming où je vais transformer en autre chose, mais là par exemple on voit des traces de mes vidéos, vidéo d'1 heure de Michou. Bon, ça charge, voilà. Vidéo d'1 heure, voilà, je faisais 1 heure et 8D. Et du coup, j'ai faisais aussi sur la page Facebook de 8D musique et je sais plus, Insta, TikTok peut-être. Et bon, au final, je garde que YouTube, j'ai plus Facebook. Ça, je suis content parce que pour moi, c'était vraiment dur. Facebook, Instagram, tu peux pas monétiser directement. Genre, c'était 1 milliard de vues sur Insta, ça te rémunère pas du tout tant que tu fais pas de partenariat. Mais bon, au final, je suis content de plus être sur Insta et Facebook et TikTok. J'ai que YouTube. Voilà l'avenir de la chaîne et merci à tous d'avoir regardé. À plus. Ciao.